Salut la team. Bonjour à tous et bienvenue au Club Détection, épisode 5 5. 6, je sais plus. Bah, alors, il y en a qui vont dire 4, mais le 4 est passé malgré tout, quoi. Hein. Alors, Voilà, le ça y est, on 4, parle c'est un de petit choses peu qui fâchent. la version secrète. C'est l'épisode secret de Club Détection. On revient rapidement dessus. Désolé pour ceux qui étaient là la semaine dernière, qui nous attendaient. Vous étiez nombreux en plus sur le live pour voir l'interview de Vincent. On a eu quelques problèmes techniques. On a essayé de tout faire pour qu'aujourd'hui, on n'en ait pas. Normalement, vous pouvez nous voir, nous interagir avec nous. C'est bon, vous me voyez, je bouge à l'écran, pas de problème. Et puis, vous voyez peut-être aussi qu'on a changé de décor. On a changé de décor. Ouais, Si je peux me permettre, on nous voit derrière carrément. Là, on te voit Ah, derrière. ok, Oh c'est une là première, là. hein, c'est une première. On voit le beau gosse, alors tout va bien. On voit le mec de l'ombre qui est derrière. on a du monde dans le chat déjà. Hein. C'est Ça, cool. beau, ça, c'est cool. Si je peux me permettre, on a Florian, le tout premier, comme Ah, d'hab, bah, Florian. The first, toujours. toujours. Salut On a- Florian, comment tu vas? Il va nous dire, on a... Oh, attends, parce que les gars, faut aller doucement là. Putain, On a Il dit pas Jazzmaster. On a Jazzmaster, la forme Jazzmaster. qui nous demande est-ce que vous avez payé Internet cette semaine. Salut à tous. Eh ben, figure-toi qu'on a payé Internet, mais on est encore fébrile. Donc, il y a eu des dénouements de dernière minute, mais bon, c'est Ouais. voilà. Normalement, ça devrait le on faire. a déménagé il y a On a 30 minutes. déménagé, on a bon. Je pense qu'on pourra faire une petite émission backstage avec les coulisses. On aura des choses à dire encore une fois. C'est vrai. Et là, pour le coup, il y a une prod qui est différente de d'habitude. On a voulu mettre ça en place avec Vincent. On a eu des problèmes techniques. Et là, normalement, aucun souci. Il y a 3 plans de caméra. Bon, bah, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire ou bien dans le chat pour ceux qui sont sur Twitch. Pour ceux qui regardent le replay, je vous rappelle que c'est une émission en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne pour participer, pour interagir avec nous en direct. Tous ceux qui ont loupé l'émission de la semaine dernière, je vous invite à la consulter en replay parce que c'était super intéressant. C'était Vincent qui avait un Oui, côté c'était très business inspirant. sur la détection de métaux et qui nous racontait des anecdotes super sympas sur les protagonistes de ce qu'il a pu vivre pendant toutes ces années où il était derrière du coup cette société de vente de détection de métaux. C'était hyper intéressant. Ouais, c'était N'hésitez sympa. pas à check le replay malgré les problèmes techniques, même il y a des problèmes de son aussi, mais bon, ça passe. On est désolé pour ça. Cette fois-ci, on est au top. Là, aucun problème technique. Normalement, vous nous dites dans le chat. C'est magnifique, nous dit Jazzmaster. Parfait, nous dit Florian. Cette fois, ça marche, nous dit Florian. Il nous dit aussi que c'est cool cette spéciale. Ah, On a un super invité aujourd'hui. Ouais. Et le replay au top, hein, nous dit Florian quand même. Ah, il a c'est regardé bien. le replay. C'est ça aussi, c'est ça que je voulais savoir, parce qu'il y a peut-être quand même des gens qui ont regardé déjà le replay. Et, c'est cool. bien de nous mettre des commentaires, nous dire voilà ce qui vous a plu et tout ça, quoi. On a un tout nouveau dans le chat aussi. Dark Horse 59. Ah, On sait Dark pas qui Horse. c'est, mais il nous On dit sait bonjour à pas. tous et surtout nous dit c'est nickel. Bon, On est content. Parfait. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Ah, Ça ça, fait plaisir. c'est la petite phrase de chaque semaine. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais ce qui bon, fait bah, c'est encore cool. plus plaisir, c'est d'accueillir cet invité et de faire en plus cette spéciale. Parce qu'à la base, c'était pas toutes les semaines, c'était toutes les 2 semaines. Mais vu qu'on a un événement demain et qu'on a une chance inouïe d'avoir cet invité, on a profité de lui demander de venir un petit peu avant pour venir partager un moment avec vous. C'est super cool. Moi, ça me fait en tout cas très plaisir. On est parti aussi pour faire une émission du coup qui va être sur un thème qu'on n'avait pas encore beaucoup abordé Non, c'est depuis vrai. le début de Club Détection. Mm, mm. Là, on était très centré détection de métaux sur les premières émissions. Là, on va aborder le sujet de l'orpaillage. Oui, alors si on dit ça, déjà peut-être ça peut vous donner certains Ne spoilons indices pas, sur ne notre spoilons pas, c'est invité. notre invité mystère. Et puis en plus, c'est bientôt la saison de l'orpaillage, donc c'est vrai qu'on arrive en pleine saison. Tout ça va ouvrir pour certaines. Météo pour Commune. météo. En plus, il fait beau. On a envie Oh là d'aller là, dans une qu'est-ce qu'il rivière. fait Là, on a beau. chaud. On a envie. Ça y est, ça fait une semaine qu'il commence à faire beau à nouveau. Trop même, trop. Ah oui, là, Trop, on a trop chaud. De toute façon, on n'est jamais trop chaud. content. Ouais, Hein. trop chaud. Il faisait trop froid, on a trop chaud. Il n'y avait pas de vent, il y a du vent. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais tout va bien. Ouais, tout va bien. Bon alors du coup, on y va? On peut commencer. Je On peut- te laisse introduire. Moi, Avant que tu le sais, il y a, Ah bah oui, il y a la petite vidéo. Bon La petite alors, vidéo. vous l'avez sûrement aperçu il y a 2 semaines sur un reportage sur TF1.
TF1 carrément. TF1, mais c'est une restasse qu'on mais a là, aujourd'hui. franchement, on a une pointure. On a une pointure, on est hyper fiers. Peut-être qu'il va nous raconter peut-être des trucs voilà, par rapport à ça. Moi, j'ai hâte. Ouais. Je vous parle d'or, donc d'orpaillage, d'or, de la ruée vers l'or. Est-ce que ça vous parle? Donc, moi, j'ai envie de vous dire, si je te dis, Jen, Gold Ranger, qu'est-ce que tu me dis? Yeah, Ça, man! c'est beau. On envoie la vidéo? On envoie la vidéo. Allez, petite intro. Go Ranger! Allez, c'est parti! Chapeau en cuir, look d'aventurier, Xavier Berru, alias Gold Ranger, est orpailleur depuis ses 13 ans. Dans le Gard, il embarque aujourd'hui ses clients pour une expédition le long de la Cèze, une rivière connue pour sa concentration en or. Voilà. La fièvre de l'or. Il y a bien longtemps qu'elle s'est emparée des hommes, attirée par le pouvoir du précieux métal jaune. Tout le monde veut de l'or. C'est un petit côté magique, c'est des petits bouts d'étoiles qu'on trouve. Enfin, moi, quand je commence à repailler, tant qu'il y en a, je continue, c'est addictif, quoi. Et oui, notre invité, c'est Gold Ranger qui nous fait le plaisir de venir nous voir au Club Détection. Xavier, ça me fait très plaisir de te recevoir. Ben merci, hein, je viens de la rivière là, donc j'ai vu le coup de téléphone, j'ai lâché ma battée et je suis arrivé comme Super. ça. Voilà. Super, spontané. Spontané, En toujours tenue au garde à vous. d'aventurier. Ça, c'est beau. Bon, bah, du coup, Xavier, Ouais. on va te laisser un petit peu te présenter. Ben alors c'est simple, hein, donc Xavier, alias Gold Ranger, j'ai choisi un nom un peu compliqué parce que vous avez vu, il y a un S à Gold Ranger parce que j'avais comme projet de faire une sorte d'association. Donc soit un groupe d'amis, enfin voilà, donc bon, ça y est, maintenant c'est l'association, donc le S à sa place. Sinon, C'est comme voilà. les Ghostbusters, vous Voilà. êtes les Gold Rangers. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, 46 ans, j'ai commencé l'orpaillage à l'âge de 13 ans, dans la rivière. J'avais vu un monsieur, je crois que c'était le faucheur, je ne sais plus, un monsieur qui est assez réputé dans l'orpaillage, qui m'avait montré, en fait, sur un spot, comment on orpaille. Parce que à cet âge-là, sorti de l'école, j'ai mon goûter, j'allais à la rivière et je savais pas quoi faire, en fait. Que la pêche, ça m'ennuyait un peu. Et donc, en fait, j'ai été attiré par ce monsieur, donc je lui ai demandé ce qu'il faisait, et c'est comme ça que je suis tombé dans l'orpaillage, en fait. Donc, c'est un peu par hasard. Il y avait ce C'est le type qui hasard. orpaillait Le hasard, dans tout à ton coin fait. de pêche, et Voilà. au final, c'est en échangeant avec lui qui t'a montré un peu... Exactement. Et du coup, après, j'ai passé pendant X temps à faire de l'orpaillage, à accumuler l'or. Et d'ailleurs, ça, c'est la chevalière que j'avais fait pour mon grand-père. Voilà, donc tiens, regarde, Waouh. sous pèse. Donc, ça, c'est le premier objet que tu as pu faire Voilà, avec l'or que tu as récolté. Exactement, ouais. Ça fait 38 grammes. C'est lourd, hein? 28 grammes. Écoute, moi, je me marie. Moi, par contre, je suis Le magicien. Je t'ai pas dit, mais... Au gramme de l'or, en fait, en ce moment, au prix, c'est Ouais. intéressant. Hein. Franchement, Elle est belle. Donc Ouais, c'était intéressant, le carrément. premier Ouais, premier très, très objet, belle. voilà. Ouais. Et après, bon, j'ai fait l'école hôtelière parce que je suis chef de cuisine, chef gérant de cuisine. D'ailleurs, on ouvre un saloon à Cap Canoë Saint-Ambrois, sortie de Saint-Ambrois. Les gens qui me connaissent vont repérer, donc il y a ma chaîne YouTube, etc. Enfin bref. Un saloon, carrément. Un saloon, un vrai saloon. Donc là, on est sur la construction. On a fait l'estrade. On va barder de bois tout le cabanon. Donc ça va être des planchas, menu du jour, prix normal. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas faire des prix bas. Voilà, on s'adapte et tout. C'est la première année qu'on ouvre sur une base de canoë, en fait. Et vous avez vraiment l'ambiance western, c'est-à-dire que Ambiance vous êtes, western. Donc le soir, la journée, ça va être de 9h jusqu'à 5h30. Un snacking, on mange comme ça vite fait sur le pouce. Que les gens font du canoë, c'est une base de canoë. J'ai comme projet aussi de faire de la détection. Voilà, pour les enfants, on leur met un petit détecteur, ils vont jouer avec le... On a demandé toutes les autorisations à la DTP, etc. Donc tout est légal. Et donc en fait, à partir de 18h jusqu'à 21h30, c'est la partie restauration. Et là, on va s'habiller en cow-boy. Donc moi, en cow-boy en cuisine, donc avec un autre chapeau, approprié à ça.
habiller proprement. Et Ghislain, qui est mon collègue, va s'habiller en gars du saloon. On ne sait pas encore, il m'a dit une plume et tout. Ça me fait un peu peur, mais bon, on va voir ça. Je pense qu'il m'entend, mais... Et du coup, bon, voilà. Mais en tout cas, ça va le faire. On va être... Déjà, à la base, une ambiance, mais calme et rigolote. Voilà, familiale. Exactement. Parce que le métier de chef déjà en termes de... Voilà. Et bien là, je rajoute, parce que comme je donne des cours d'orpaillage, donc je fais 7h30 jusqu'à 22h, 23h mon stop en fait. J'ai une demi-heure de pause pour dormir. En termes de pour les vacances. Ah ouais, mais si je clairement, maigris enfin, pas moi, à c'est- ce moi, je suis moment-là, pour, je comprendrai plus rien. Moi, je suis Je avec renonce. ce genre de choses parce que c'est pareil. Donc, tu proposes avec la base de. Tu proposes donc canoë, paillage. Évidemment, ouais. Pose bivouac aussi ou il y a des Alors, choses comme ça ou Ben, en fait, ça vient avec l'association qui est créée déjà, donc Gold Ranger Association. Donc il y a un voyage en fin d'année qui se fait à peu près le 24 au 26, enfin il y a 5 jours en fin septembre et qui est de prix de 500 € avec le transport compris. On a un chef de cuisine qui vient avec, juste à ramener votre sac de couchage, une tente et tout ça. Et tout est pris en charge. et c'est adapté pour les enfants aussi ce C'est type familial, oui. C'est voilà. familial, hein, voilà. On ne veut pas de gens qui fument, qui boivent. Ou qui... Oui, on est toujours Voilà. dans le respect de la nature, Voilà. on est C'est toujours. ça, Voilà. Et dans des spots que vous avez, si vous regardez le reportage sur TF1, vous verrez, c'est le même spot. Donc, il y a des petites pépites, il y a des bons Des endroits. petites paillettes, des petits trucs. Ouais. Ben, en quelques heures, en fait, on a fait 3 grammes devant la caméra. Voilà. Ouais, c'est top. Ça, c'était une question, pour revenir sur ce reportage, bon, on imagine, c'est condensé, vous en accompagnez quand même pendant quand même pas mal de jours pour arriver après à extraire ça. J'invite à tout le monde à regarder ce reportage, c'est quand même très très bien fait et très intéressant, et pour le coup, c'est 4 aspects, c'est autour de l'or en fait, Ouais, on ouais, voit ouais. 4 profils différents. Donc toi, tu représentes leur paillage, on va dire, de loisirs, le bon côté, on va dire, de leur paillage. Il y a Bien une sûr. partie sur de leur paillage sauvage en En Guyane. Guyane. Et il y a une partie sur Le une business. marque, le business, et une partie sur de l'arnaque qui peut avoir lié à l'or. Donc, À l'or, c'était oui. tous les aspects un peu sur l'or. C'était hyper intéressant. Et c'était très intéressant, effectivement. Et pour le coup, c'était pas un reportage à charge comme il peut y avoir de temps en temps. C'était assez neutre, j'ai trouvé. Il expliquait bien. C'est vrai. Et moi, je me posais la question un peu comment ça s'est passé. Est-ce que l'équipe t'a vraiment accompagné pendant longtemps pour arriver à extraire tous ces extraits, ou c'était Ouais, j'ai court? compris, tu veux savoir tout. Je veux tout Je veux savoir. savoir. On veut tout savoir, Alors, nous, ce qui ici. s'est passé pour moi, en fait, tout a commencé avec le reportage de Brut. Donc, en fait, Ouais, il faut remonter En fait, c'est toutes mes petites vidéos qui sont sans prétention et tout, qui ne font pas énormément de vues. Je fais 200 vues, des fois 1000, bon, enfin voilà. Pas énorme, donc c'est vraiment pas la quantité qui compte, en fait. Et donc, en fait, j'ai laissé mes coordonnées. Donc, Brut m'a contacté, on fait un reportage et qui a été vu par TF1. Donc, J'ai vu le reportage de Brut, il y a plus de 100 000 vues sur ouais, YouTube. ouais. Et du coup, il y a, comment ça s'appelle, il y a Paris, TF1 à Paris, qui m'ont contacté, qui m'ont sondé au téléphone pour savoir si je ne suis pas un détraqué, si j'ai une bonne diction, si tout ça, en fait. Il y a tout ça, c'est les bases, en fait. Et j'ai passé à peu près 1 heure au téléphone. Comme un casting, un peu. Comme un casting. Et d'ailleurs, suite à ça, j'ai eu un casting aussi qui était après, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Et il y avait la deuxième volée qui devait être les héritiers de Comte de Monte Cristo. Comme il y a eu un mauvais premier épisode. Ouais, mauvaise audience. Donc ça a été annulé, mais j'ai été Sollicité à ce moment-là pour. Et puis je devais le faire en fait. D'accord. Voilà, je devais juste en sortir maintenant. Et du coup, bon voilà, je dis tout en même temps. Hein. Vas-y, Vas-y, on est à la maison ici. Hein. Ici, voilà. Et du coup, voilà, ils m'ont sollicité comme ça, voilà. Donc après, il y a eu le premier rendez-vous avec une autre personne qui a continué, donc c'était un psychologue ou à mon avis comme ça.
et une personne qui est à la finale, qui étaient les deux couples qu'on voit qu'on voit pas dans le reportage, mais dans mes vidéos, Aurore et j'ai oublié son nom, et Fred, le caméraman. Donc en fait, c'est une super aventure parce qu'en fait, ils font répéter tout le temps les mêmes choses. Oui. Alors, je sais pas combien de fois j'ai dit, c'est pour le bracelet de ma fille. C'est bon, tout le monde a compris Ils ont que voulu c'était prendre pour la meilleure prise de quand Ouais. tu le dis. Et au bout d'un moment, Mais je lui c'est dis, le c'est bon, calme-toi. Ouais, mais c'est le côté émotion aussi. Oui. Ça touche les gens hein, de Ouais. dire que tu fais ça pour ta fille. Enfin, clairement. Puis je sais pas si. Enfin, je vous invite aussi à aller le voir. Il est magnifique. Ta fille est magnifique, je te l'ai déjà Ah, dit. merci, ouais. Elle était sublime. Le bracelet, il est magnifique aussi. Hein, voilà, clairement. Donc, il y a la première partie qui se passe justement à Cap Canoë. Donc, je prends des stagiaires, une dizaine de stagiaires. On descend le long de la rivière en canoë. Il y en a un qui se casse sa figure tout le temps. Enfin, voilà, on On l'a pas rigole. vu ça. Hein Hein on l'a pas vu ça. Ah, si, si. Ah, Si, j'ai si, pas si, vu. ouais, il Celui était qui en se casse la jaune. figure, Si, ouais, si, on on l'a l'a vu. vu. Ah, on j'ai l'a pas vu. vu ouais. moi ça. Il est costaud. Ouais, mais il arrêtait Il pas tombe- en il fait. tombe Là, dans l'eau. il tombait qu'une fois devant la caméra, mais il est tombé au moins 10 fois. À la fin, il n'arrivait même plus à monter sur le truc. Il était trop traînait fatigué. il traînait son canoë, il en pouvait plus. Et du coup, voilà. Donc, il y a cette partie-là qui est passée sur la journée. Après, il y a une deuxième partie, c'était la visite de la mine d'or. Oui. Donc, on était dans la mine d'or de Brusson. C'est-à-dire que là-bas, tout l'environnement, les montagnes sont chargées d'or, en fait. Donc, voilà. Et ça, vous étiez encadré pour cette visite ou c'est en libre, ouvert au public ou Alors, tout le monde peut y aller en saison. Là, on était hors saison. C'était le 10 octobre, je me souviens bien. Donc, c'était fermé. On a demandé de l'ouvrir. Donc, ils l'ont ouvert pour nous. Que pour vous. Que pour nous, ça, c'est qu'on est La star. classe. Hein. Et donc, voilà, c'était F1 qui ont payé l'entrée et tout. Et après, donc là, on était dans le pays d'Aoste, là où il y a le jambon. Et après, on est descendu dans le Elvo, El Torrente Elvo. Et donc là, on a fait la séquence Dans hors l'eau. paillage. Dans l'eau, voilà, c'est là où on trouve les pépites et tout. Et par la suite, eh ben, il y a la dernière séquence, c'est là où je fais Le bracelet. le bracelet, mais devant eux, en fait. En fait, j'avais anticipé d'en faire un en amont, si je me plantais. Ouais. Mais du coup, je l'ai fait vraiment entièrement. C'était la première fois que je faisais ça et je l'ai fait devant les caméras. Et tu as vraiment récolté suffisamment d'or pour le faire ce bracelet sur ton. Oui, oui, sur oui, ton- oui, Ah, oui. Les 20 carrément. grammes, t'as réussi à les. Ah oui, oui, bah en fait, le bracelet était de 40 grammes, en fait. Ah ouais. Ouais, Ouais, parce qu'il C'était- avait l'air ah, quand même imposant le bracelet. Oui, Ouais, C'est vrai ouais, que- ouais. c'était 40 grammes, en fait. Et ça, enfin, ça se voit, quoi. Oui, oui. Mais bon, comme on a commencé à 20 grammes, Ouais. j'ai commencé petit, et voilà. Ouais. Et c'était la première fois que tu allais là-bas à Aoste ou Non, c'était la deuxième fois. Parce que la première fois, je suis parti, on voulait faire remonter jusqu'en, comment ça s'appelle, au sud de l'Ukraine. Donc on est parti, on a fait toutes les rivières aurifères d'Europe. On est parti, voilà, dans cette rivière-là. Au début, on n'avait pas trouvé le bon endroit. le bon spot? Donc Ouais. en fait, on n'est pas resté longtemps. On est parti après on a fait plein de rivières. On s'est arrêté en Slovénie. Donc la Slovénie, magnifique, ça je le conseille à tout le monde. On a continué, et après on est passé par la Serbie. Là, on a vu les impacts de balles. Enfin voilà, il y a plein de trous de balles. Enfin, jeu de mots quoi. Enfin, du coup, après on passe. Et là, tout à coup, la Roumanie, magnifique. Et la Slovénie et la Roumanie, conseil à tout le monde. Coup de cœur. Toutes les rivières sont orifères. Coup de cœur, ouais. Les gens sont gentils. Et voilà, faut pas confondre les Roumains et les Roms. Voilà. Les Roms sont plutôt d'origine indienne. C'est pour ça qu'ils ont la peau un peu plus salée. Et en fait, ils fonctionnent par groupe. Et voilà. D'accord. Donc les Roumains sont européens. C'est comme nous, en fait. On ne voit pas la différence. Voilà. Et donc après, je suis passé. On est monté jusqu'à le sud de l'Ukraine. Pendant la guerre, je crois. C'était l'année dernière. Oui, ça doit être. Oui, voilà. Donc à 20 km en dessous, on a visité comment ça s'appelle, des musées, etc. Et après, on est redescendu. On a mis un mois et demi pour y aller. D'accord. Donc en van, voilà. Là, vous avez trouvé un beau spot hein, quand même hein, sur la vidéo. Ouais, ouais. À Aoste, vous avez trouvé vraiment un spot où il y avait des belles pépites. Hein, Ah ben oui, en fait, mine de rien, c'est l'endroit où j'ai trouvé les plus grosses. Ah ouais, les c'était plus grosses. grosse. Hein. Du coup, ça allait beaucoup plus vite. Toi, ton record en termes de taille, c'est quoi la plus grosse que tu as trouvée? Ah ben c'est avec un détecteur d'ailleurs. J'ai cru entendre parler de cette histoire. C'est avec le détecteur que j'ai pris, enfin
Détecteur. que détecteur.fr, c'est pas si la vérité, qui m'ont prêté. Et donc j'avais un endroit, je savais qu'il y avait de l'or, mais je ne savais pas où. Donc j'ai passé le détecteur et tout, j'ai fait comme on m'a dit, et je suis tombé sur un spécimen. Je l'ai calculé à peu près la densité et tout, et qui vaut à peu près à 13 grammes Ouais. dans un quartz. Ça, je pense que c'est quand même pas banal de trouver en France une pépite d'or au détecteur de métaux. Mais là, c'est pas une pépite, c'est vraiment Oui, un c'est carrément spécimen. le Un spécimen. le spécimen. C'est vraiment une valeur plutôt. Le faire fondre, ça. C'est dommage, quoi. Ouais. Une valeur Ouais, collectionnée. Oui, ouais. c'est collection, ouais. On a du monde dans le chat. Ouais. Je vous fais le lien un peu. Vas-y. Et comme ça vous permet un peu de souffler et boire un coup. Alors, on a de tout. Depuis tout à l'heure, on a un nouveau qui est arrivé, 21 fixe, ou 21 fixe. Ah si, c'est si, il nous a prévenu, c'est je crois que il s'appelle Ludo. Bonjour, Il Ludo. est- Ludo est- et qui justement a dit bonjour à tous. Et il y a eu une interaction avec Florian. Salut poto, comment il va? Ouais, ils se connaissent, Super ils et font toi leur vie, depuis le hein, temps, voilà, jolie et tout, récolte. Il est juste là pour meubler, hein. Il est le chat qui fait sa vie. Non, Florian il est Mais fort. c'est ça qui compte, ça rassemble aussi les poteaux. Hein. On a Florian qui anime le chat, hein, qui au moment où j'ai On va le envoyé. passer modérateur, hein, Florian. Ouais, je crois que... Oh, justement, j'ai envoyé un petit message en disant n'hésitez pas à poser vos questions. Et il a répondu quelles sont les demandes à faire pour faire de l'orpaillage, pardon. Alors, pour faire de l'orpaillage, ça dépend de ta région déjà, parce que ça se passe au niveau de la préfecture. Par exemple, je vais te parler du Gard, parce que je viens du Gard. Tu fais ta demande en ligne, donc orpaillagedeloisirs.com, enfin voilà, tu arrives sur le site de la préfecture, ça se passe en ligne, c'est gratuit, ça dure 10 minutes, même pas. Donc c'est fait aussi pour recenser, pour savoir à peu près ce que tu dois faire et pas faire. C'est une petite récap en fait. Donc en fait, c'est simple, tu n'as pas le droit d'utiliser des pompes électriques. Les pompes manuelles, tu as le droit. Tout ce qui est grosse machine, tu n'as pas le droit. Il faut vraiment que ça soit traditionnel. Avec l'association que je fais, c'est pour changer aussi ça. Parce que dedans, c'est marqué aussi qu'il faut utiliser des rampes en bois qui n'existent plus depuis la rue Evelor. Donc il faut vraiment refaire ça. Je vais voir ça avec la fédération d'orpaillage. Et voilà, donc je t'invite à jeter un coup d'œil dedans. Tout est écrit. Il suffit de te mettre dedans, suivant ta région. Il y a une histoire on pêche aussi sur Voilà, certains donc, sites. C'est pour ça aussi que, parce que Ouais. la saison des petits poissons qui naissent, là, La reproduction. Reproduction. les poissons, fouilleurs, ouais. voilà, Ouais. ça se finit en avril. Donc la date d'ouverture de l'orpaillage, c'est le 16 mai exactement. Voilà. Donc toute cette partie-là, il y a moyen de négocier, il y a des choses à faire. Donc ça va, je parle du Gard, ça va du 16 mai au 30 novembre. Donc ça fait une grande palette. Et après, par exemple, il suffit d'aller en Espagne, quand c'est l'hiver, et là, on a le droit. En hiver, on a le droit. Voilà, D'accord. voilà. Ils ont Donc, moins de restrictions sur la loi. Voilà, donc l'objectif quand on fait de l'orpaillage, donc je le dis à peu près sous-entendu tout à l'heure, c'est de partir en bivouac, de faire son expérience. C'est pas forcément de faire de l'acharnement et tout, c'est de trouver l'endroit où il y en a le plus et de faire la quantité. Ça sert à rien, vaut mieux aller travailler, hein, ça ira beaucoup plus vite pour faire de l'argent. Voilà, par exemple, ce bracelet là, j'ai mis longtemps à le faire, hein, donc, parce que du coup, comme je travaillais, je pouvais pas sortir tout le temps. Voilà, Oui. c'est pas possible d'être tout le temps. C'est important que tu te dises ça parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont des dollars dans les yeux et qui se disent Oui, punaise, je vais prendre une bâtée, je vais m'acheter une rampe et je vais devenir riche. bah, en Mais fait, c'est ça pas rembourse ça. pas l'essence, Non. ça rembourse à peine l'essence. Bah, Voilà. si c'était ça, de toute façon, on verrait tout le monde se jeter. Ça serait une ruée vers l'or, comme on le Mais dit. on en a quand même. Il y a des gens qui pensent vraiment faire de l'argent avec ça, mais c'est plus vraiment de la passion pour la nature, C'est la ça. découverte, Oui, c'est la ça. famille, justement. C'est un Retrouver super tout truc. seul, être Exactement. avec sa famille, aller bivouaquer. Mm. Le matin, on a des animaux qu'on. Se déconnecter, hein, aussi. Ouais, hein, se ça permet un déconnecter, petit peu voilà, de se ouais. ressourcer, se Il faut déconnecter. creuser pour avoir de l'or.
Ah ouais, Voilà, bien sûr. faut creuser. Et oui, parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Dans ces stages, il a des profils, des fois, où je dis, mais du coup, c'est vrai nous, on a l'impression quand même qu'il y a, vu que la détection de métaux, c'est vrai qu'avec les lois, enfin voilà, il y a de moins en moins Oui, voilà. d'achats sur ça. Par contre, on entend beaucoup parler de l'orpaillage et de la pêche à l'aimant. Et il me disait que finalement, bon, voilà, Sur tout un groupe, par exemple, j'ai fait 200 stages à peu près l'année dernière. Il y en a, je sais pas, il doit y avoir allez, 60% qui ont été étonnés d'avoir une pelle à la main. Ah oui, C'est quand même spécial, quoi. ouais. Parce je qu'ils pense pen- que ils Nico se fait voyaient, partie de cela. ils se, Ouais, ils arrête, se voyaient ouais. comme ça et que les paillettes sautaient dedans. Mais non, en fait, il y a toute une recherche. C'est en fait leur paillage, c'est une enquête. Ah C'est une ouais. enquête. Il faut trouver l'endroit, avoir le BRGM, etc. Et de trouver le moment ou l'endroit où il y en a le plus pour juste faire une pelletée et d'avoir le maximum. Voilà. Et moi, par contre, j'ai une question qui revient tout le temps. Dès qu'on poste sujet sur l'orpaillage, sur les réseaux sociaux, etc., la première fois, sur TikTok notamment, les premiers commentaires à chaque fois, c'est TikTok, ouais. il n'y a pas d'or en France, Ah ça oui. sert à rien de faire ça, il n'y a jamais d'or, depuis quand il y a de l'or en France Il y a des mines d'or, par contre. Donc, par contre, il y a des mines d'or. Par exemple, je vais citer la mine de Gloriane, mine d'or qui est dans le Miskipel ou l'arsenic pyrite. Donc, c'est pas de l'or visible. Ou concassé et tout comme ça, vous voyez rien. Donc, en fait, c'est de l'or qu'il faut traiter, comme la mine de Salsigne. Donc, en fait, il y a un traitement au cyanure à faire. Donc, on prend l'arsenic pyrite. Donc, c'est de l'arsenic, hein. Donc, si on brûle l'arsenic, eh ben, ça va évaporer. Si on se met son nez dessus, on meurt. Voilà. Donc, Donc, l'arsenic, il n'est pas dangereux tant qu'il est dans la roche. Ouais, tant qu'il est dans la roche. Parce que c'est son endroit naturel. Dès qu'on le ressort, on a des risques de pollution. Donc, ce qui s'est passé à la Salsigne, ou par exemple à la mine comment ça s'appelle en Roumanie de Rosa Montana. Donc tout est pollué en fait, tout est D'accord. pollué. Les gens ont des cancers et tout ça. Donc il faut que ça soit bâché, protégé. Donc toute la roche est broyée, concassée, mis dans un acide, enfin, dans un procédé chimique et chauffé pour récupérer des particules de poussière d'or. D'accord, Voilà. voilà, c'est Comment ça s'appelle Technique, là. hein. technique. Ouais. Ouais. Par exemple, souvent ils utilisent ça, c'est le mercure. Oui. Donc voilà. Oui, on va- dans le mercure, ouais. Donc le mercure, le problème, c'est que dans pour certains agglomérer, pays, l'or, c'est ça, tu mets le mercure, Voilà. ça s'agglomère, Alors, derrière, l'or, le mercure est là pour amalgamer l'or, surtout voilà. Donc par exemple, en Afrique, ils amalgament l'or, ok, ils le brûlent et le mercure s'échappe en vapeur à partir de 300 degrés dans la nature. Et il retombe à partir du moment qu'il refroidit, mais il est tellement fin, microscopique, qu'il tombe dans les rivières, les poissons les mangent, on mange les poissons, on tombe malade. Alors qu'en fait, si on utilise un alambic à mercure, il n'y a plus de problème. Donc dans ces pays-là, ce qui manque en fait, c'est de savoir, d'apprendre en fait. Parce qu'on le rachète ou ils le fabriquent très bien, ça retombe dans l'eau, l'or est dans un côté, le mercure est là, et en plus il peut récupérer, ils n'ont pas besoin de racheter du mercure. Donc en fait, voilà, et ça c'est un procédé qui pollue pas du tout. Ouais, c'est un manque Voilà. de savoir-faire, en fait, C'est un finalement. mode d'apprentissage. D'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est dans les pays malheureusement pauvres qui font ça. Donc en fait, on a une personne qui se sacrifie, qui brûle là toute la journée et truc. Donc c'est lui qui est malade et c'est lui qui a un peu plus d'argent. Et les autres, ils font voilà. Plus d'argent, hein, super. Ouais. Pas plus d'or. Alors, j'ai du monde dans le chat encore. J'ai Prince Drick. Salut, Cédric. Salut Cédric, super d'ailleurs ta vidéo. On a adoré. On a adoré, Et franchement. il en a parlé et il a dit Jennifer, et comme je l'ai décrite dans ma vidéo. Ah, Qui en a d'autres? On a pas de détecteur. pas Pas de détecteur. de détecteur. Grosse pensée à pas de Oui, détecteur. oui, oui. Le seul, l'unique, et à qui on pense très très fort. Qui nous a posé une question. Ah. On voyage avec le club. Est-ce que Xavier fait des stages en Italie? Oui. Alors, Ah, non, tu ne l'avais pas dit. en fait, je fais des stages avec l'association
Donc, il y a une adhérence de 50 € et une réservation de 50 € et le stage sur 5 jours hein, est de 500 €, tout compris. C'est-à-dire qu'on vous prend en bus, donc Captain Way, on peut stocker la voiture en sécurité. C'est fermé, en plus, c'est vraiment cool. Voilà. Et donc, on vous prend en bus et on vous met sur le spot et vous êtes géré de A à Z. Ah, mais c'est parce que tout à l'heure tu en parlais, mais ça c'est carrément en Italie du coup? Oui, c'est en Italie, sur le spot, d'accord. sur le spot de la vidéo. D'accord. Voilà. Ah, donc ça c'est bon à savoir, hein, s'il y en Voilà. a qui veulent. Pas de Donc, détecteur, là, je sens que... Là, j'ai Ouais. commencé Il a des infos, il a des avec infos. l'association. On est déjà 10 à partir, quoi. Donc, Et le départ c'est quand là par exemple? c'est le 24 septembre, Septembre. voilà, suivant la météo. Et inondations bien et sûr. tout, voilà. Donc, en fait, les 50 € c'est de réservation. Donc, si le 15 jours, on sait que dernier 15 jours, on sait que la météo est bonne et tout, c'est une rétraction, on garde les 50 €, mais on vous rend de toute façon les 500 Oui, € oui, bien sûr, bien si, sûr. qui ont été Oui, il y a payés, une on les petite rend caution, forcément, quoi. évidemment. Oui, Mm, mm, mm. Voilà. Enfin, si c'est notre faute. Enfin, si il y a pas manque. Enfin, je me suis embrouillé. Si- Je pense qu'on a compris le... Ouais, Voilà, ouais, ouais. t'inquiète, Le on a- truc En tout cas, classique, on il y a rembourse pas tout de- si voilà, on fait rien. Bien sûr, mais bien voilà, sûr. ouais, évidemment. Et moi, j'ai une petite question. Du coup, pour toi, quelles sont les qualités pour être un bon orpailleur dans l'ensemble? Qu'est-ce pour débuter, s'il y a des gens dans le chat qui veulent débuter leur paillage, Mhm. qu'est-ce que toi, enfin voilà, tes conseils d'expert, hein? Oui, bah, Oui, bah oui, évidemment. T'as vu, hein, t'as vu, hein? Arrête, hein, sinon, hein, moi je. Ah, ça y est, la sortie. Alors pour La semaine dernière, j'en parlais. Ouais, ça elle a peut fait la plaire- promesse. hein. ça peut plaire à Prince À Ricard. Prince Rich, voilà. donc ouais, bah il faut aimer être seul, passer du temps seul. C'est bien, réfléchir. Après, on rigole tout seul, on se fait un petit monde dans sa tête. Et puis on devient un peu fou. Bon, voilà. Toi, voilà. sur ta vidéo, t'étais en équipe, vous étiez à T'étais 3, toujours, vous étiez ouais, à avec, 3. Ouais, mais moi, je suis souvent seul, en fait. Souvent, Je suis souvent seul. t'es seul, ouais. Et je préfère être seul, quoi. D'accord, ok. Voilà, c'est comme ça. Pour m'occuper, je fais mes vidéos. Et le soir, ben, je fais mon petit montage parce que j'ai pas la télé. Je suis dans ma voiture en train de dormir. Je fais mon petit truc, hop, et je dors, je me réveille, je continue ma vie. Et puis, je suis occupé parce que quand il commence à faire un peu nuit, le temps de s'endormir et qu'il fasse nuit, il y a ce laps de temps, il est long à attendre que la nuit tombe. Enfin, voilà. Bon, on est fatigué aussi. Hein. On passe son temps à marcher dans l'eau. Enfin, voilà. Une session, ça représente à peu près quoi? Toute la journée? Combien d'heures quand tu fais une Alors- session à peu près? Alors, ça dépend. Par exemple, si on est en famille avec ses enfants, 2 heures, ça suffit largement. Parce que les enfants, au bout d'une demi-heure, ils en ont marre. Ah, Ouais, ça c'est sûr. Voilà. ouais. En Patience, règle générale, hein, je oui, dis une ouais. généralité parce que j'ai des enfants, par contre, qui, on peut pas. Enfin, Ils veulent pas partir. voilà, ils veulent pas partir, ils jouent avec le sable et tout. Tous les enfants, ils aiment bien. Enfin, voilà. Et pour les adultes, alors, les adultes, soit en couple, c'est plutôt le week-end. Donc, voilà, ils vont partir, et même tout seul, voilà. Donc, faire bivouac, machin. Alors, quand on est seul, on a plutôt envie de. Même le feu, on va pas le faire. On va chauffer un truc parce qu'on est complètement naze. Et on attend, on se repose comme ça. Enfin, après, c'est chacun son. Je bégaye. C'est chacun son truc. Donc ouais. c'est quand même une activité assez solitaire C'est assez solitaire, ouais, et, et familial. Ouais. oui, familiale et bon, assez avec du calme. Et qu'est-ce que tu conseilles pour débuter? C'est quoi pour toi le plus important? Ah bah, il faut s'équiper, hein, ça passe par là, malheureusement. Mais quoi? Parce que tu vois, on peut pas peut-être tout acheter au départ. Une pelle, Voilà, une pipette, une bâtée et une rampe. et une rampe. Et à partir de là, bah, vous faites toute votre vie. Et après, petit à petit, ce que vous avez besoin. Il faut une radio, parce que moi j'aime bien, je suis solitaire, mais j'aime bien être au courant de tout ce qui se passe. Donc j'ai France Info, voilà, donc j'ai la radio. Par exemple, j'ai le Bluetooth sur ma radio. Du coup, quand mon téléphone sonne, quand je n'entends pas, j'entends glil sur la radio. Je vais au téléphone. Enfin voilà, donc on s'équipe après petit à petit. Bon, alors, dans le chat, on a eu 2 interactions, dont une qui est plutôt pas mal. Florian m'a bien fait rire. Hein. On est nombreux dans ma tête, on va rire si on s'y met. Bon, Donc, vaut mieux pas qu'il s'y Au mette moins, seul la journée passera vite. en paillage.
Et on n'a pas de détecteur, par contre, oui, là, très sérieux, hein, qui nous demande combien de kilos de terre tu traites par jour avec ta rampe. Ouais, c'est technique, hein. Voilà, il Ah, mais t'a ça pas dépend. demandé, C'est- Non, en fait, ça dépend des terrains. En fait, par exemple, il y a des terrains, comme tout à l'heure, j'ai eu un monsieur, comment ça s'appelle, dans les PO, qui est très aurifère. Donc, il n'y a pas de logique dans l'or. On peut y aller avec une petite cuillère et faire 1 gramme. Comme on peut retraiter une tonne et faire 0,10. Donc, il n'y a pas de règle. Et c'est pour ça que l'important, c'est de trouver l'endroit L'endroit. où l'or s'accumule. Est-ce que tu peux nous donner des petits tips comme ça, des petits conseils Il avait dit la plante, là, c'était quoi? Oui, mais là-bas, il y avait une j'ai plante. retenu, moi. Oui, oui. La prête des champs. La prête des champs. voilà. Ouais, voilà. Ouais, Mais ça, c'était là-bas. C'était, mais bon. Eh ben, alors, pour une rivière aurifère, il faut déjà du quartz. Donc, le quartz, c'est une roche métamorphique. C'est comme le schiste. Donc, une roche métamorphique, c'est que au fond de la Terre, Rivière. là, au fond du noyau de la Terre, la roche est à l'état liquide et remonte comme ça et chope l'or parce que c'est presque quasiment au même degré de fusion. Et donc, en fait, il remonte. Et après, le quartz, il va faire sa petite vie et il va se libérer quand, par exemple, il y a du gel. Le métal va se dilater ou se rétracter, du gel ou le machin. Du coup, ça va libérer la paillette. Il y a ça, il y a comment ça s'appelle, il y a l'érosion, voilà, des crues. Bah, la roche va taper contre une autre, ça va casser, ça va libérer les paillettes. Et tout l'or va continuer son chemin jusqu'à un endroit où il va plus bouger. D'accord, mais le quartz, comment c'est est-ce que c'est quelque chose, c'est une information que tu sais, par exemple sur, enfin, je sais pas, sur Google, on te dit ça, il y a du quartz dedans, ou est-ce que toi, tu arrives à reconnaître un endroit où il y a du quartz? Oui, bah déjà, il suffit de regarder la rivière et tu vois. Attends, il y mais a le du quartz, c'est pas non plus reconnaissable. Bah, Si alors, c'est pas c'est- cassé, si c'est fermé comme ça, tu C'est des petits me trucs qui rigoles brillent, ça brille un peu le quartz, non? Le quartz, Bah, c'est de moi, la je- silice en fait. Ah, tu te C'est moquais comme de du moi mais sable. tout à l'heure, mais même, là, toi, j'aime tu te moquais de moi, mais même moi, je pourrais reconnaître du quartz, je pense. Non, mais moi, je sais ce que c'est que du quartz, mais le quartz, si c'est pas cassé, enfin, comment, tu vois, Je sais pas. Je me pose une mince, colle. t'as pas à me ramener du Ouais. quartz? Elle essaye de le mettre dans la mer. on a du monde dans le chat, toujours. Là, on a 2 présentateurs hein, dans le chat aussi, 2 animateurs dans le chat. On a Florian et pas de détecteur. On n'a pas de détecteur qui pose des questions. Est-ce qu'un pointeur peut Pas servir possible. en orpaillage? Comment lire une rivière? Ah, mais ça, après, moi je fais des cours d'orpaillage. Et Il va je pas t'invite donner à- toute complexité. Volontiers, Pas de volontiers. détecteur, inscris-toi au cours, là. Volontiers. Ouais, pas de Alors, détecteur, un s'il te plaît. ah oui, pour les détecteurs, par contre, souvent le plomb, le fer, les matières lourdes sont qui accompagnent l'or. Donc, en fait, avec ton détecteur, tu vas détecter comment ça s'appelle, les plombs de chasse. Donc après, il faut faire attention parce que le détecteur, on ne peut pas aller dans l'eau, je crois. Ça dépend, ça si, il y a dépend. des modèles, on peut. Voilà, mais je veux dire, c'est peut-être interdit d'aller dans l'eau. Là aussi, c'est pareil, ça dépend. des C'est comme- autorisations, il faut voir pareil. selon Par où exemple, tu dans le Gard, habites, c'est ou- interdit, ouais, dans le D'accord. mais Gard, il y a c'est tout le temps interdit, des bancs ouais. de sable. Mm. Et en fait, dans les bancs de sable, l'été, par exemple, ils s'enlèvent. Donc en fait, on peut détecter et voilà. Et une fois qu'on détecte les plombs, l'or, il est pas loin. Voilà. Moi, j'ai des endroits où je fais des pelles de plomb. Pelles de plomb. Incroyable. D'accord. Et dedans, il y a des petites pépites, des grains. C'est bingo là. C'est génie Longo. On a aussi Florian, là par contre, qui nous demande peut-on avoir le lien de ta page? Vous marquez Gold Ranger avec un S et vous avez toute ma story. Il y a un logo. Avec, Sur- c'est ma Alors, sur tête. quel non, réseau mais alors sinon, j'ai posté ces derniers jours plein de choses avec Gold Ranger par rapport à Pack Détection, notre Ouais. événement pour demain. Ouais, Et tu ça. vas retrouver sa page, que ce soit sur Instagram, Facebook. Je l'ai tagué dessus. Vous suivez, Ouais. on aura toutes les infos. Et si vous regardez la rediff sur YouTube, dans la description, on mettra tous les liens de God Ranger. Oh, Et vous pourrez accéder direct. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Oh là, il est Ouais. Ah, il y a carrément un microcosmos. Hein, quand on met le nez dedans, on dit ah ouais, d'accord, on se rend pas compte comme ça. Hein. Il y a presque de 6 ans de vidéos. Ah oui. Ouais, il y a 400 vidéos de 20 minutes à peu près. Enfin voilà, c'est. Moi, Il y a j'ai beaucoup. j'ai une petite question.
c'est moi, c'est pas eux. Oui. Est-ce que du coup, la partie audiovisuelle, c'est devenu une passion aussi? Ah oui, oui, c'est vrai. C'est devenu une passion parce que du coup, bah, en fait, c'est devenu naturel. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ma fille, quand elle était petite, voulait qu'elle m'accompagne à l'orpaillage. Et en fait, elle voulait pas creuser comme tous les enfants. Bon, voilà, ils ont joué 5 minutes. Et donc, je me suis dit, bah tiens, bah, tu vas me filmer, on va mettre sur YouTube. C'était la mode à ce moment-là. Les débuts des TikTok, là, où machin, où ils dansaient. Et du coup, elle me filmait et tout. Et ça a commencé comme ça. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. Maintenant, bah, elle a 18 ans, elle fait autre chose. Et moi, bah, du coup, je fais ma petite vie de, 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 De youtubeur. de youtubeur, Faut le exactement. Influenceur, orpaillage, Influenceur, ouais, enfin voilà. Bah, ambassadeur. je me fais Top. plaisir tout seul, en fait. Je ne fais pas pour les Donc gens. c'était initialement un partage avec ta fille, quoi. Voilà, Voilà. voilà, c'est ça. Donc, après, bon, j'ai vu les journalistes, comment ils travaillaient. Alors, du coup, ça m'intéresse énormément. Et là, j'ai vraiment envie. Bon, il faut de l'argent parce que la caméra, elle vaut 5 000 euros. Voilà. Le Rodin DJI, là. Et faire un vrai reportage, parce que j'ai plein d'ambitions, de faire un reportage documentaire sur l'orpaillage. Voilà, comme on voit à la télé avec les petits oiseaux et tout et le diffuser parce que au Saloon, on va essayer de faire un petit musée. D'accord. Un petit musée c'est avec une une super grande idée. rampe d'orpaillage, un concasseur, un tout au raffinage. Et là, passer comment ça s'appelle, le documentaire à ce moment-là. On C'est a génial, Florian. finalement, votre projet. Au départ, c'était une base, enfin voilà, avec un petit peu des stages, et puis ça prend une ampleur incroyable, Et avec ça le va vite, hein. saloon, et puis dans quelques années, ça va être un parc d'attractions, enfin avec le musée, ça va être Oui, génial. oui, à titre gratuit, parce que du coup, quand on va manger, moi je pense, je suis papa, les enfants s'ennuient, ah, ils vont regarder là, ils vont faire de la détection, tout gratuit, et les parents, ils sont tranquilles. Ils peuvent Tiens, ça, il s'est parlé, là. Ça, là, il s'est parlé à siroter, sa quoi. cible des parents. Tu voulais... Oui, on a justement Florian qui a dit faut peut-être faire une cagnotte, carrément, Une cagnotte. pour la caméra. Ah oui, oui, Ça peut être un projet, Non, ou oui. pour la caméra, ou même directement pour le documentaire. oui, bah, après, il faut aussi le temps que j'apprenne et tout. Il faut... Ouais. Ah, moi, je pars de zéro, hein, je sais rien clair. du tout. Et Moi, je suis pour, cuisinier à la base. Hein. Et pour Florian, s'il aime les cagnottes, moi je te mettrai le lien de ma cagnotte Litchi personnelle. Dans la description de la vidéo, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux t'acheter, une bagnole? Une bagnole électrique? Je veux Tu m'acheter. m'avais pas parlé d'une Lamborghini Non, électrique? une amie. Une amie. Les petits trucs, ça. C'est participation libre. Sur suppositoire à le camion. montant de la cagnotte, j'achèterai un truc de plus en plus gros, vous inquiétez pas, ça va être une dinguerie. Et moi j'ai une question aussi, c'est là tu nous as parlé beaucoup de l'Europe, la France, mais historiquement dans la tête des gens, la Ah rue ouais. vers l'or c'est quoi? C'est le Yukon, c'est en l'Alaska, Amérique. c'est l'Amérique. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait de l'orpaillage là-bas? Est-ce que tu as déjà Non. été là-bas Non, sur les faut terres pas- un petit peu Enfin, ça m'attire pas ça t'attire spécialement. pas du tout? Ah ouais, D'accord. c'est marrant, ça. tu Plutôt vois. la Thaïlande du Sud. D'accord. J'étais à Madagascar, orpaillé, qui est complètement différent. Et, voilà. En Afrique aussi, je voudrais bien aller au Congo. Ouais, c'est assez spécifique. Voilà. D'accord. Mais je cherche la pépite en fait. Donc je vais au bon endroit. Après, vous pouvez me dire, oui, en Amérique, mais bon, C'est surfait? bah, j'ai pas envie de faire comme tout le monde en fait. Ok. Voilà. C'est tout. Bonne réponse. Alors, c'est une continuité de ma question tout à Ouais. l'heure. T'es du coup devenu un peu passionné par l'audiovisuel, Ouais. mais est-ce que du coup ça va de pair avec une espèce de passion peut-être pour le voyage? Oui, bah moi je suis d'une famille où j'ai tout le temps voyagé. Ma famille vient d'Afrique, donc voilà. Ma grande elle est métisse malgache et mon petit est métisse Afrique du Sud. Déjà je voyage comme ça. Un enfant dans chaque port. Non, je rigole, mais, Oh mais là en fait là, voilà, mon j'ai Dieu que... Bon, là, Xavier. non, je rigole bien sûr. Non mais voilà, donc en fait comme j'ai toute la famille qui a vécu en Afrique, j'ai cette culture un peu de nanti, hein, bon, qui n'est pas forcément bien vue. Et donc en ayant grandi en France, bon voilà, c'est un peu c'est spécial en fait. Ouais. Je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas oui, j'aime bien le voyage. Hein. Il y a
le côté Rangers fait le petit lien avec les Ouais, États-Unis. ben voilà. Ouais. Mais c'est quand même pas un endroit qui t'attire, quoi. Oui, voilà. En fait, le mot ranger, en fait, c'est avec un, comment ça s'appelle, un collègue qui s'appelle Peter. Peter et qui venait de Néerlande. Et en fait, on a failli se renverser avec son 4x4 et tout. Parce qu'en fait, d'ailleurs, pour aller repailler, il faut des endroits très argileux. Et donc, forcément, le 4x4, il glissait. Et moi, je suis descendu, j'essaie de mettre des trucs et tout. Donc, il a failli glisser, mais c'était moins une qu'on bascule. On s'en est sorti jusqu'à après, enfin, une journée catastrophique. On n'a même pas repaillé. Et du coup, après, je lui dis, mais putain, on est des rangers, quoi. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là, ouais. Ouais. D'accord. Bon, tout le monde est content là, dans le chat. Ah ben. Vive les nomades, nous dit Florian. Moi, je suis content de vous, d'ailleurs. Donc, Un kit d'orpaillage pour Nico, nous dit pas de détecteur. Oui, On- il est généreux, ce pote. je vois qu'il y a des petites têtes qu'on n'a pas l'habitude de voir. N'hésitez pas à vous abonner. Et on a justement un petit pop-up là, qui est tout nouveau. On l'avait pas jusqu'à maintenant. Si jamais vous vous abonnez, vous aurez votre pseudo qui apparaîtra. Voilà. Il le place. En fait, abonnez-vous parce que Fabien l'a mis en place aujourd'hui. Et Exactement. il voulait absolument avoir sa petite animation. Soyez gentils. Abonnez-vous qu'on voit la petite animation. Exactement. Hein, s'il vous plaît. Oh, le mendiant de la... Oh, non, mais là, tu me fais honte. C'est vrai, je fais un peu honte. Ouais. Mais ouais, pas de détecteur, belles histoires. Et Florian qui dit le voyage, c'est la richesse culturelle. Oui, exactement, ouais. parce que malgré tout, toi tu bivouaques régulièrement. Enfin, au-delà de l'orpaillage, etc., tu es quand même un aventurier dans l'âme. Enfin, tu bivouaques, Oui, c'est les autres qui le disent. Après, moi, je fais mon truc. Je m'en fous un peu, quoi. Oui, non, mais Voilà. Oui. ce que je veux dire, Si c'est je que l'aurais pas médiatisé, personne n'aurait été au courant, en fait. oui. Donc, bon, et bien sûr, j'ai cherché aussi, que je m'en suis rendu compte. Mais je cherche pas spécialement ça. Je vais pas acheter des vues pour me dire, ouais, je suis... Oui, non, toi, quoi. tu montres ce que tu as envie de montrer. T'es pas... Non, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a une tendance en ce moment à tout ça, là, à bivouaquer, le côté un peu survivaliste qui revient, etc., Ouais, mais l'aventure. c'est super, c'est super de dormir dans sa voiture. Voilà. T'as trop chaud, t'ouvres la fenêtre, t'ouvres la porte, t'as trop froid, il pleut, c'est bon. Enfin, voilà, il n'y a rien à faire, quoi. Non, mais c'est vrai, voilà, après, avec coûte pas aussi plus cher que ça. avec ce qui se passe aussi, il y a des gens qui veulent, des fois un petit peu acheter des choses un peu, voilà, des gourdes, trucs filtrantes, des générateurs, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent hein, que les gens veulent devenir dans l'orpaillage, c'est nomades. plutôt ça qui va coûter cher que le matériel. Ouais. J'ai une batterie, par exemple, une certaine batterie PO4, je sais plus quoi. Elle va me durer 4 jours, juste pour, enfin non, presque une semaine, pour recharger tous mes matériels de vidéo, regarder la télé le soir, le téléphone. Enfin, je ne manque pas et ça coûte quand même 400 € cette truc. Et après, il faut ci, après, il faut ça. Enfin, il faut toujours quelque chose. Oui, pour avoir un peu de confort et Ouais. voilà, et pour être aussi effectivement alimenté jusque toute la semaine, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu as eu des alertes? On n'a pas eu de buzz là. Ah, J'aurais- t'as raison. Personne qui s'est abonné là. Ouais, peut-être que tous ceux qui sont présents sont abonnés, tout simplement. Hein. Possible. Voilà. C'est fort possible. C'est bon pour moi. C'est bon C'est pour, bon pour vous Moi, j'aimerais savoir s'il y a des orpailleurs déjà dans le chat aussi. On sait que je crois que la semaine dernière, on en avait quelques-uns. Manifestez-vous si vous-même vous faites de l'orpaillage, dites-nous un peu votre expérience. Je crois que Florian avait envie de tester, il me semble, hein, ou je crois que c'était Johan, mais je ne sais pas si Johan il est là aujourd'hui. On n'entend pas beaucoup parler. On n'a pas Johan pour l'instant. Oh, moi, il- Après, de toute façon, il y a demain aussi. Hein. Oui, demain. Ah ben Johan vient demain par exemple. Voilà. Voilà, donc je sais. Justement, parle-nous de demain. Ah oui. Parle-nous de ce que tu vas nous proposer demain, du coup, Elle est forte. au tort. La transition, elle est bonne. Elle est pas mal. Elle est bonne. Il y a du métier là-dedans. C'est ça, Ah, ça y est On a un nouvel abonné. Ah, Tu fais une petite danse, Nico, c'est ce que tu avais dit? Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Vas-y.
Oh là La là. danse de Arrête ça, l'orpaillage. arrête ça. Non, c'est ça, la danse de l'orpaillage. Bah, un oui, coup c'est de- ça, Ou comme ça. Allez. Donc demain, en fait, ouais, parce qu'ils font les clowns. C'est on ça, va- c'est ça. Moi, j'ai entendu parler carrément d'un simulateur de rivière. Et là, Ouais, voilà, donc j'ai pris une petite pompe, ma fameuse batterie d'ailleurs, et je vais essayer de faire un va-et-vient avec, pour montrer comment fonctionne une rampe de lavage. J'ai pas pris de terre, d'ailleurs. Voilà. Ah, Ah, voilà. heureusement qu'on a des pelles. Hein. Voilà. Donc, bon, voilà. Et j'ai pris des fausses paillettes aussi pour s'entraîner à comment faire une bâtée, pour avoir 2-3 bases pour aller en rivière. Et enfin, voilà. Puis raconter, enfin, répondre à toutes vos questions. Voilà, je suis à votre disposition toute la journée de demain. Et seulement demain. Après, Et donc, vous ça serez, sera accessible aux Après, ça sera adultes, les aux enfants. informations. à tout le monde. À tout le Voilà, monde. c'est gratuit, Voilà, c'est vous gratuit. venez. Ou un don hein, sur ma cagnotte. Non, arrête, Non. Nico. Ok, c'est bon, c'est Il y gratuit. aura c'est un gratuit. Et au fait, Ah, oui, je t'avais. on devait pas montrer quelque chose? Tu veux que je le tente. Aïe, aïe, aïe. Là, il fait chaud. Hein. aïe, aïe. Il fait très très chaud là. Hein. Moi, je pense que. Alors, je vais. En plus, on nous a mis un spot rouge, là, on dirait qu'on est en train de fondre. Je vais tenter, je vais faire une expédition et je reviens et je repartirai tout de suite pour le remettre. Allez, je Alors. m'en occupe. Allez, Je reviens. Petite Je pense surprise que là qui va arriver. Ça arrive fort. Petite surprise. on va. Voilà, parce que bon, bah, vous savez que Pack Détection, il y a du chocolat. On vous avait parlé d'une certaine œuvre, qu'on est très très fiers d'avoir aussi. Donc c'est Ouais, pas mal. Tu aimes le chocolat, toi, Xavier? Ah, j'ai horreur du chocolat. Il a Le chocolat. horreur du chocolat. Hey. Mais ça tombe bien parce que Il là, ce mange qui que du arrive piment. est plein de chocolat. Que du piment? Ah ouais. Ah, mais c'est peut-être du chocolat au piment. Ah, peut-être. Ça existe, hein? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est- ça Que du existe. piment. C'est pas très sucré. Ah, en fait, ça coupe l'envie du sucre. Ah, d'accord. Ouais. Donc, comme Je j'ai devrais tendance peut-être à tester. grossir vite, donc dès que j'ai envie de sucre, je mets un petit peu de piment dans la bouche et ça passe. D'accord. Du vrai piment ou quoi? De la poudre ou c'est Ah marrant, non, de la poudre, on n'est pas. Non, non, du vrai piment. ça. Du vrai piment? Ouais. Ouais, des vrais piments. Eh bien, c'est bien ça. Et après, on se sent frais. Ouais, Ah ben, quand on mange chaud, après, on se sent frais. ok. Ah. On a bien chaud après. Oui, c'est pas faux. Ouais. Donc, pas en faux. plein été, quand il fait 40 degrés, que le soleil tombe là et qu'on tombe là, petit piment, tu meurs. Et après, c'est bon, tu reviens. Voilà, c'est comme les. Mais Tu je- meurs et après tu ressuscites. Voilà, quoi, après, tu réincarnation. reviens. parfait. L'incarnation de Dieu. Amen. je me permets d'introduire là ce qui va arriver. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà fait de la détection de métaux? Un petit peu, oui, oui, bien sûr, oui. D'accord. Et tu fais un parallèle quand même avec l'orpaillage. Qu'est-ce qui t'a plu plus dans l'orpaillage qui te plaît moins peut-être avec la détection de métaux? Par exemple, ce qui me plaît moins avec la détection, c'est chercher des pièces. Enfin, avoir des pièces, je m'en fiche un peu en fait, même si c'est des pièces en or. Mais si c'est l'histoire de remonter le temps Ouais. pour savoir ce qui s'est passé, oui, là j'aime bien. D'accord. Attends, parce que là. Ouais, Là, il y a un ça beau y bébé est, qui arrive, là. hein. Ça s'appelle- Regardez-moi Dites-moi ça. aussi qu'il faut que je le mette pour que ça Vas-y, soit vas-y. visible. Ouais. Tiens, pose-le peut-être. Mais je sais pas si ça se verra si je le Ah, pose. Alors, on le voit. Dommage qu'il y ait le paquet, quoi. Ah, mais je peux pas, Ah je vais non, pas bah, enlever ça le nous paquet. protège un petit Tu peu veux des que je saletés. rapproche un peu? Ouais, on va le rapprocher Là, on un a- peu. Là, il y a du boulot. Hein. 3,5 kg de chocolat Waouh. Ouais. C'est Fait- d'un c'est grand fait par le- chocolatier. La chocolaterie Castelin à Châteauneuf-de-Gadagne. Je me permets de faire un petit plan sur lui. Il a horreur du chocolat. Il vient de nous dire qu'il a horreur du chocolat. Non, j'ai pas horreur, mais. Mais c'est pas grave, on Il est en pas aura fan, plus. il est pas Et je fan. pense C'est pas grave, il y en que. aura plus pour nous. Et puis les enfants demain, je pense qu'ils adoreront Mais en tout grignoter cas, le travail, le il est- disque. il est vraiment magnifique. C'est un vortex de chez Garrett. Il est reconnaissable. Ouais. Et Et les demain, poignées vous le bleues. verrez en vrai. Et il sera partagé avec tout le monde. On met en avant quand même la chocolaterie qui. Oui, la chocolaterie Castelin à Chocolaterie Châteauneuf-de-Gadagne. Castelin, ouais. Châteauneuf de Gadagne, dans le 84, dans le Vaucluse. Ouais. Voilà. Vas-y. Nickel. Bon, Allez, Nico, tu peux retourner dans le frigo. une personne en Tombe plus pas. dans le club. Une personne en plus. Encore Bienvenue à toi. Va falloir que tu danses. On a dit qu'on faisait hop, comme ça un peu. Ça Ouais, va ouais. Inès. Oui, on n'a pas de détecteur qui nous a dit Kezako. C'est. Kezako
Ouais, la personne qui pose la question l'a déjà vu de ses En propres vrai, yeux. Ouais. bon. Oui, c'est un détecteur. Ouais. Du coup, c'est un vortex de chez Garrett. Et on a Florian qui nous a dit il est trop gentil, il est magnifique. Ah, c'est dommage qu'il puisse pas venir, Florian, nous voir. Il est un petit peu trop loin, je crois. Ah, mais lui, c'est notre chouchou. C'est notre chouchou. Bah, ça va être, je pense que ça sera bientôt un modérateur. Il est là depuis le début. D'accord. Voilà, c'est notre plus grand fidèle. C'est ça. Bah, l'objectif, c'est faire un club. C'est Ouais, ça. comme toi, ton projet d'association. Oui, voilà. Et très c'est la bien, même ouais. chose. Et l'idée, c'est qu'on rapproche les activités de l'outdoor. Et au final. Après, faire une association, c'est C'est possible. ça, hein. c'est ça. Nous, on voulait pas, quand on a créé le club détection, moi je fais une petite aparté en attendant Nico, Ouais. c'est qu'on voulait pas forcément toujours promouvoir, vendre des choses. Parce que c'est Mhm. vrai que bon, avec notre société, on le fait déjà, mais on voulait vraiment plus ramener une communauté et échanger, être transparent, pouvoir dire, enfin voilà, vraiment être franc-jeu, même si des fois, parce qu'on n'a pas forcément le droit de le dire dans d'autres contextes. Oui, oui, oui. Voilà, comme ça, on peut afficher des préférences, on peut, voilà. Et donc, c'était vraiment ce but de ramener tout le monde dans un club. Et effectivement, que ça soit l'orpaillage, la pêche à l'aimant, la détection de métaux, c'est tout survie. ça, c'est proche, la survie. Il y a même la possibilité de faire des sorties. Ah Ah ben, oui, on organiser espère, des là, c'est vrai qu'on sorties, hein. commence, mais pourquoi pas, effectivement, Ouais, un non, jour, mais- on va venir chez toi Ben, avec exactement, avec ouais. tous les clubs détection, on Il y a moyen de organisera camper, un en stage, plus. quoi. En plus, il y a moyen de camper. Ah ben, ouais. génial. Aïe, 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 Ouais. le nouveau format. On va faire le live dans la Ouais, forêt. ouais. Déjà ouais. qu'on n'a pas réussi la semaine dernière en étant à l'endroit où on est censé le faire. Ouais, non, On mais va tenter, hein. là, on sera équipé. Oui. Et alors puis, là, Xavier, il m'a dit déjà qu'il avait plein de trucs, des routeurs, des machins, des Eh trucs. oui, Lui, il est oui. équipé au niveau de. ouais, c'est pas faux. C'est Ah pas oui, donc il n'y a pas de problème. Ne crée pas de problème, il n'y en a pas. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la dernière partie? faux. C'est la dernière partie C'est le clou du spectacle. du normalement. spectacle. Voilà, Il sait pas ce qui va se passer. Ah non. Et Non, c'est non, pas là- le sujet là, qui tu- non, non, mais j'ai pas dit, j'ai t'as gardé le raison, secret. T'as raison. On lance Detect Talk. On lance C'est des le tech talk. Talk. Allez, top. À vous. Ah. Hey! Et le Detect Talk, le moment que vous attendez tous, le débat, des débats toujours très très profonds, débat d'idées sur des sujets clivants. Cette semaine, dans le Detect Talk, on a choisi, on a choisi un débat. On avait Gold Ranger, donc je veux dire, c'est forcément un débat autour de l'or. Voilà, je ne vais pas vous cacher longtemps. Donc le débat, il est simple, c'est or ou Bitcoin. Vous êtes plutôt team or ou vous êtes plutôt team Bitcoin? Non? Il faut que je réponde? Non, je veux dire, tu réponds pas, tu fais comme je veux. Je réponds pas. Allez, nickel. Eh bien, Allez, c'est fini. Merci. non, voilà, prochaine. l'idée, c'était juste comme ça. En fait, on parle sait qu'il y a beaucoup de deux l'or. teams. On parle beaucoup de l'or, notamment, il y avait dans le reportage, le fameux reportage Relevé à l'or de TF1, il y avait une partie sur l'arnaque des personnes retraitées qui avaient investi dans un fonds sur la valeur de l'or. Et il y a aussi le Bitcoin, aussi une valeur où on investit et où aussi il y a des arnaques. Donc l'idée c'était juste, est-ce que vous préférez finalement le matériel? Est-ce que vous aimez avoir la matière devant vous ou bien est-ce que vous êtes plutôt dématérialisé Je sur un portefeuille me permets. crypto. Il y en a un qui vient à peine d'arriver dans le club, qui a déjà compris comment ça fonctionne. D'accord. Il a répondu, moi je suis plutôt chocolatine. Ah, voilà. Et Florian qui a répondu, moi c'est pain au chocolat. Mais... Voilà, ouais, ça y est, ça va c'est se bon, bagarrer. Ça c'est bon, mais ça c'est entre la batterie et les piles, hein. On y retournera, on y arrivera toujours. Mais Florian a surtout dit, et c'est lui qui démarre, or à 100%. Ouais, Or à moi- 100%. Alors moi, je suis comme Florian, c'est or à 100%. Et toi? Ah, évidemment. hein. T'as pas de Bitcoin? Non, pourquoi ça a chuté. T'as pas suivi? Ça a chuté, ça vaut plus rien. Enfin, Moi, c'est- tu sais que j'avais un Bitcoin. Ah, Je l'avais acheté 80 €. Et Oh. je suis quand même un génie de la finance. Je veux dire, je l'ai revendu 800 €, j'ai fait x10. Mais il y a ouais. co- Et là, les combien gars. d'années tu l'avais acheté? Parce que bon, là, sinon les gens vont être paniqués. C'était lié à 60 000 en ce moment. Je le l'avais Bitcoin. acheté à une époque où je voulais me payer un truc avec sur ce qu'on appelle le Darknet.
Ah, Je vais oui. pas vous dire Voilà. quoi. Mais Tu vois, Vous voulez savoir Chaque- ce que je voulais me payer sur le Darknet? Non, non, Ma cagnotte. Moi, je trouve de l'or gratuit et, Eh ben oui, bien et je le- sûr. et je le garde. Mais tu sais, le Bitcoin, vous pouvez le miner aussi à une époque. C'est un peu des métaphores, c'est un peu les mêmes métaphores Ouais, que les matériaux en fait. Hein. Chaque exactement ça. émission, Nico fait son max pour que la chaîne elle saute. On va y arriver un jour. Ouais, c'est ça. continue. C'est ça, ouais, Darknet et tout, super. Hein. Je ne suis pas liée à cette personne. Je donne pas trop d'infos, mais du coup, voilà, en fait, j'avais pris un truc pour acheter quelque chose. Je l'ai jamais pu l'acheter et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais un Bitcoin. Je dis, oh, ça vaut 800 €, ouais, génial. Je me permets, avant qu'on lance vraiment le débat, on a une troisième personne qui Ouais. a rejoint le club, donc il faut Bienvenue. Bah, danser. c'est toi qui danses, j'ai Bienvenue. dansé moi. Il y en a Non, une deuxième non, entre temps. c'est C'est toi fini, qui ça. danses. Mais non, mais C'est plus ça va bien maintenant de danser. Ah, Allez, Dans une danse dans discothèque, le regard bientôt. dans le miroir là. on voit pas derrière. Voilà, je vois Ben pas. non, c'est à Là, vous la de danse de faire. l'orpaillage. La danse de l'orpaillage. Il fait les Ça, bruitages c'est et tout. autre chose, hein. T'as vu C'est le. Darknet. Ah, tu dis ça parce que tu veux pas que je donne les petits trucs d'expert d'orpailleur. T'as vu que j'ai le geste quand même. Hein. Du coup, on relance le débat. Or ou Bitcoin. Toi, Fabien, Euh, je sais que tu m'avais. Est-ce que tu vas assumer ce que tu m'as dit tout à l'heure sur Ouais. ta position? Vas-y, assume. Alors, moi, j'avais déjà pris, j'avais du Bitcoin jusqu'à il y a quelques temps, sauf que je n'ai pas le pif que Nico a. Donc du coup, je suis arrivé au moment où c'était assez haut, et je l'ai revendu au moment où c'était assez bas. Donc c'est Donc tu t'es absolument fait pas ce qu'il avoir faut quoi. faire. Ouais, en fait, je l'ai pris au moment où il était à plus d'une centaine, 100, 110 par là. Et, Ah oui, t'as 110 000, t'as dit, allez, hop, un Bitcoin, monsieur. Non. C'est tout. Non, mais maintenant, non, tu sais, on Oui, peut ça, acheter. il vit bien ça. Tu vois, quand tu travailles dans l'immédiat comme ça, il y On a peut de l'argent. acheter des 0,10, des machin, enfin voilà, où tu Oui, mets, c'est c'est ça, toi c'est qui ça. choisis ta valeur. Maintenant, il y a des applications et tout ça où tu mets ce que tu veux en fait. Ouais, Exactement. faites-le, s'il vous plaît. Donc ça représente pas Et- un bitcoin, mais ça te représente un voilà 0,010 ou. Mais je dirais que en termes de croissance, le Bitcoin, enfin, je serais peut-être plus tourné vers le Bitcoin, mais l'or, c'est C'est la valeur sûre. Hein. la C'est ça, valeur c'est sûre une du valeur truc. sûre. C'est qu'au niveau stabilité, je pense qu'on est plus enfin En on fait, est c'est plus. simple, dès que Et t'as- puis, quand on vieillit, tu vois, il y a des dents C'est qui ça. tombent. Ça remplace, on peut s'en Voilà. servir. Ouais. Bah oui, exactement. Hein. C'est vrai. C'est quand façon, même pas mal. Hein. Dès qu'on est dans des périodes un petit peu troubles, comme on est en ce moment, dans le contexte géopolitique, c'est souvent à ce moment-là que les valeurs comme l'or augmentent parce que c'est une stabilité. Oui, oui, parce que le bitcoin, s'il y avait, il y a plus de vie, tout ce qui est virtuel, tout ça, ça crache. Le bitcoin. Il n'y a Hollywood. plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, bon, il y a... Bitcoin. On a Florian qui nous a dit le Bitcoin disparaîtra un jour. Il a l'œil. Ah ouais, ouais, Ok. ouais, d'accord. On a peut-être des gens qui ont du bitcoin. Oh là, je suis en sueur. À part Florian, il n'y a pas quelqu'un qui est or, qui est de bitcoin. Personne dans le Euh, chat. T'as des infos, Florian? On Vous avez T'as une source là? Et si, en fait, on a aussi 21 Fix qui, après avoir dit moi je suis plutôt chocolatine, a dit que pour une fois il était d'accord avec Florian et que oui, Il préfère l'or. or à 100%. Bon, après, honnêtement, je pense, Nicolas. Non, mais je que- pense que dans le cadre de club détection, déjà, c'est biaisé. C'est Tout le monde ça, va dire c'est l'or, ça, tout le monde c'est va sûr. dire l'or. Parce que Bah même oui. si c'est la détection de métaux, ou, enfin voilà, on est sur des. Enfin, je pense que voilà, on va tous Bien être sûr. team or, à part Nico et à part. Oui, mais Fabien regarde, ton or, hop, on te le prend, tu l'as plus, on te le ship. Tandis que tu vas te voler un bitcoin. On le Eh, volera ça, pas, c'est- alors. Il y a des Il y a eu des cas de braquages vol. qui sont faits ces derniers. Bah, pour le Ouais. bitcoin, on kidnappe les gens Voilà, et on ouais. les. Bon, pire. bah, Mais franchement, au moins, c'est pire. il y a du contact, tu vois, il y a un peu Oui, d'humain. bah oui. Ouais, enfin oui, enfin d'humain en dessus de prime, un de tes humains préférés quand même. Donc Ah, bon, d'accord. moi je préfère pas. Hein. Ouais, ouais. Ok, Mais ok. tu nous disais tout à l'heure quand on en parlait, avant le début de l'émission, que toi, la chose sur laquelle tu étais moins à l'aise, c'est la revente de l'or. Et Oui, ah oui. Ah, mais ça c'est une question qu'on peut poser à Xavier. Hop, la petite musique. Excusez-moi. Mais ça, c'est pas un abonnement. Ouais, bah oui, parce que clairement, moi, je suis pas à l'aise avec les boutiques de rachat d'or. Après, ça, c'est propre à moi. Hein. C'est que mon avis. Mais j'ai toujours l'impression qu'on nous arnaque. Hein, Ouais. Les 18 carats, 24 carats, parce qu'à l'époque, les bijoux anciens des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'était du 24 carats. Maintenant, il n'y en a quasi plus. 18 carats, même déjà. Enfin voilà, j'ai toujours l'impression qu'on essaie de baisser, en fait, de nous mentir pour qu'eux, ils puissent en mettre plein les fouilles. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça Bah, en fait, le 24 carats, c'est du 24 carats. Si on a, par exemple, du 18 carats ou tous les bijoux cassés, bah, tu le raffines
et t'en sors un lingot de 24 carats. Oui, mais C'est juste un peu de chimie à faire, quoi. oui, mais toi, c'est vrai que c'est des choses que on pourra pas t'avoir. Mais moi qui suis lambda, j'ai une chaîne cassée en 24 carats. Pour moi, je sais que c'est du 24 carats. Ouais. Moi, j'ai déjà une amie qui m'a dit j'ai amené quelque chose en 24 carats. On m'a dit que c'était pas du 24 carats et on m'a racheté à hauteur du 18 carats. Et elle était contrariée parce qu'elle s'est laissée faire et pour elle, c'était du 24 carats. Ah, parce qu'il y a des petits pièges. Alors, ils prennent les fioles de 24 carats, ils mettent un peu d'eau, et devant vous, ils le font. Et du coup, ouais, il y a Donc- des petites arnaques comme ça. Donc, ouais. tu es d'accord avec moi qu'il y a des boutiques, enfin, on va pas dire toutes, hein, mais il y a des boutiques d'achat d'or comme ça qui s'amusent Ouais, à mais faire vaut ça. mieux acheter son propre acide et le faire sur la pierre de touche et le faire soi-même. Ça Donc, toi, tu conseilles de coûte faire pas ça. grand-chose. Au Ouais. moins, on est sûr de ne pas perdre tout, quoi. Et oui, mais après, si tu as besoin de le vendre, comment tu fais? Et on le revend pareil. En fait, le collier ou le Ouais. bijou, tu le frottes contre une pierre de touche, Ouais. une ardoise en schiste, et tu mets de l'acide. Donc c'est toi qui fais. En fait, avant d'aller le revendre, tu fais ton Tu propre fais- test pour être sûr de la, Voilà. de la hauteur de ton carat. Voilà. Et puis, il faut toujours le regarder comme ça. Ah. Comme ça, Ok, ouais, mais Ça c'est fait- ça. Mais quand ça fait- après, ça c'est encore un- le un truc. air C'est une suspicieux femme comme ça. t'arrive Ouais. ou la petite, justement, bon, je dis pas dans le reportage, il y a une petite mamie qui arrive, etc. Bon, il y a des proies faciles comme dans tout. Je fais pas de généralité, mais voilà, c'est vrai que moi, en fait, toutes ces boutiques de rachat d'or, j'ai peur. Et pour ça, Mais ça, c'est top, tu faisais pas le regard, peut-être. Oui, bah c'est ça. Ouais. Faut faire ça. même Moi, je fais ça, enfin, je le là. fais Si vraiment tu que louches par encore plus, connaissance. tu le fais vraiment peur là et Ouais. limite le... On commence à te faire des TikTok comme ça, là. Mais c'est sûr que toi, je pense pas qu'on t'arnaquerait. Hein. Ouais, je fais Ben- comme ça, là, il y a le gun qui sort, là. Je fais, oh. On a du monde. On a toujours notre trio. Florian, 21 fixe, du coup, et pas de détecteur, qui nous disent alors. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent. 21 fixe nous a dit qu'en gros, lui, il avait jamais trouvé de. Il a dit moi, j'ai jamais trouvé un bitcoin en détection. Voilà. Florian a Oui, dit il y a moi non détecté plus. aussi, parce qu'il y a des coins. hein. Et effectivement, Florian disait aussi qu'il faut acheter le kit pour tester chez soi avant et pierre de touche et acide. Et question de pas de détecteur, donc qui fait un switch entre l'interview et comment on appelle ça, le débat. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir menacé, parce que c'est ce que disait Nico tout à l'heure, tu peux pas te faire voler entre guillemets le Bitcoin, même si bon on a vu qu'il y a eu des cas comme ça. Mais est-ce que tu t'es déjà senti menacé toi parce que orpailleur, Ah, Code en fait, Ranger, c'est pas- l'or. C'est pas plutôt ça, c'est pas ça en fait. Bon, bien sûr, j'ai mon or, il est dans une coffre à la banque. Évidemment, je vais pas laisser ça chez moi. Mais c'est plutôt les spots. Parce que quand on trouve un bon spot où en fait en 2 heures on fait 1 gramme, ou même moins d'heures en fait, t'as l'impression d'être unique au monde. C'est un sentiment spécial. Ouais. Là, parce que là, si tu en une pelletée, ça brille, c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire là, même pas besoin de. Et là, tu regardes partout, et là, la folie commence à arriver. Donc tu regardes partout, voir si on te. La psychose arrive, La quoi. psychose, carrément. Ouais. Donc de loin, tu vois quelqu'un qui prend son chien, ça y est, il sait que. Il y en a un. Il sait que je suis Et là. en Attends, fait, je m'en- alors que le gars, il dit, mais c'est qui ce con dans l'eau bon, voilà. avec- Mais on voit un avion, limite, on va dire, ah, oh là là, Putain, voilà, ouais. Ils ont emmené ça pour me, pour Ouais, me ouais. traquer. Surtout pour ceux qui font leur paillage, leur saison. Ça Ah, arrive ouais. souvent. Parce que moi, j'ai mes spots en Espagne, donc ça va. Mais il m'est arrivé aussi de repailler hors saison. Et là c'est pire que tout. Parce que c'est un bon spot et en plus, tu te fais repérer. Parce que maintenant, ils regardent avec les drones. Maintenant, Et il y a drôle, les drones. oui. Donc tout le monde est équipé. Donc bon, je conseille à personne de faire ça. Mais voilà quoi. Donc en fait, une vraie psychose, c'est D'accord. plutôt là quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a une petite guerre, il peut y avoir des petites guerres entre orpailleurs si vous êtes sur la même Ah bah oui. branche de Il rivière? l'a ça, dit hein, dans le Oui, reportage. voilà, Hein. c'est Oh, ça. un ennemi. Un ennemi, il faut la battre. Voilà, c'est ça. Faut la battre. C'est ça qu'il a dit en plus dans le reportage. Un Oui, ennemi. oui, parce que regarde, tu trouves un bon coin et tout, et ben du coup, tu as peur de partir, parce que Ouais. tu sais que l'autre, il est Il là va comme un venir vautour, et il va aller creuser dans ton trou Ouais. pendant que tu n'y es pas. Et ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Ouais. Je faisais mes stages, par exemple, souvent, je faisais mes stages, donc il y a juste assez pour mes stages, donc je préserve l'endroit, du coup, pour éviter d'aller ailleurs. Oh, il y en a qui me repéraient de loin, et le temps que j'aille chercher d'autres stagiaires, je revenais, il était dans le trou, là, comme ça.
Et attends, mais je lui dis, tu vois pas qu'il y en a? Alors du coup, je lui dis un endroit où il y en a mieux, plus, et il me dit, ouais, je te crois pas, je te crois pas. Je dis, viens avec moi, creuse comme ça. Je dis, oui, alors il y en a, machin. Laisse-moi mon spot, quoi. Voilà, donc c'est plutôt des Ouais. guerres de spot, en fait. Ouais. Et il y en a qui se battent et qui se tapent à coups de pelle. Ça arrive, ouais. Ça arrive, ouais. Ah ouais, ça peut Des être, combats de ouais. pelle. Ah ouais, ouais. Euh, Surtout avec la chaleur. Dans le Gard, il fait 40 degrés, ça réverbère avec le quartz qui était brûlé par en haut et par en bas. Mm. Donc en fait, tu as le cerveau qui est un peu zinzin. Il suffit d'avoir un peu picolé avant, alors là, c'est une catastrophe. Et tu as une communauté qui est un peu comme ça, ouais. Oui, c'est un peu D'accord, bourru, d'accord. quoi. Voilà, D'accord. donc, comme dans les films. Je me permets. On a vu qu'il y a eu des cas de Bitcoin où des personnes qui en ont pris au tout début, Nico à peu près, parce qu'au final, quand il l'a acheté à 80 €, on était quand même au tout début. Mais des personnes qui en ont pris une très grosse quantité au tout début et qui au final en sont devenues relativement riches aujourd'hui. Toi, tu as quel avis sur le... On connaît ton avis sur l'or, Alors, mais tu moi, as quel avis genre, sur le j'ai Bitcoin? un exemple où j'étais en cuisine à Sommières, où j'ai un petit qui faisait des vidéos, mais beaucoup de vidéos. Il arrivait à se faire plus de 1000 € par mois. Bon, voilà. Donc en vidéo, il a explosé. Et en fait, comme il était trop jeune, il ne pouvait pas retirer l'argent. Mais par contre, il pouvait acheter des bitcoins D'accord. ou de l'argent De la comme crypto. ça, Ouais. la crypto. Et donc, il a tout investi. Ben, maintenant, il n'a plus besoin de travailler, quoi. Ah ouais. Ouais, parce il avait, je sais pas combien, il avait plus de 50 000 € en crypto-monnaie, quoi. Ouais. Avant que ça monte. Avant que ça. Donc Waouh. voilà, ouais. Ouais. Voilà. Il y Et a donc- des gens comme ça, ils ont de la chance, quoi. Et donc, du coup, toi, le parallèle entre l'or et le Bitcoin... Ah, moi, je reste sur l'or, de toute façon. Oui, l'or, mais donc, toi, ça t'est déjà venu à l'idée de te pencher sur le Bitcoin ou... Non, parce que moi, je suis des années 80. Ouais. C'est pas du tout... déjà, Internet. Moi, je l'ai eu, j'avais 26 ans. Ah oui. 26 ans. Voilà. Donc, bon, je sais pas, tu es à peu près de la même Ouais, génération moi je que suis moi. 80, mais moi je l'ai eu quand j'avais 18 ans. J'avais un Voilà. Wally limité. Je m'étais pas fond sur Internet. 26 ans et je voyais pas l'utilité d'Internet. Voilà. Donc voilà, juste le téléphone. J'ai eu juste un téléphone, j'étais content. Il y avait la couleur, c'était déjà pas mal. Après, j'ai compris qu'on pouvait regarder la télé sur son téléphone. Et après, voilà, j'ai eu mon premier ordinateur à 26 ans. Voilà. Et il y a beaucoup de gens de mon époque qui est un peu comme ça. Moi, à l'époque, c'était les petits papiers, quoi. Ah ouais, non, mais Voilà. je vois ça, mais toi tu m'as dit, t'avais dit Madagascar, Afrique du Sud, moi c'est Internet. Hein. Moi, Ouais, mes bah femmes, j'ai ouais, trouvé ouais. sur Internet. Hein. Voilà, écoute, donc j'ai Chacun kiffé son Internet. Hein. Ouais. Alors, on a un nouveau dans le chat. On a un Ah, nouveau putain. dans le chat. Faut encore danser? Et alors, non, Ah, j'ai pas un dit que nouveau c'était un nouvel abonné, pardon. abonné. Ah. Mais Camille a un assez long message. C'est une première. Hein, Tu te pour sens de le lire, ça va ou ça devrait le faire. Ça ça devrait va le faire. mettre ça va prendre longtemps. C'est dommage qu'il y ait une communauté qui donne une mauvaise image sur les prospecteurs d'or. Personnellement, quand je me suis lancé, j'ai pas vu la prospection d'or comme une très bonne image, d'une très bonne image. C'est un petit peu dommage, mais ça peut changer, nous dit-il. Bien sûr, je ne vise pas tout le monde quand il dit ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller tout seul, dans son coin, là où c'est compliqué d'y aller, c'est là que c'est bon. Parce que si c'est là où tu vois il y a des trous, déjà ton enquête, le plaisir de trouver par soi-même, elle est un peu gâchée déjà. Donc de trouver un endroit vierge et de trouver de l'or là, c'est là l'intéressant en fait. C'est ça qui fait vivre. En fait. Ouais. J'avais une question, c'est que au final, tout ce que tu nous as dit, c'est qu'il y a quand même une notion de culture que tu as dû te créer autour de tout ça. Les créer comment? Alors, avec des échanges ou justement on parlait d'internet, est-ce que tu t'es beaucoup servi d'internet? Alors en fait, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais moi je connais personne. Donc moi je connais, non c'est faux. Moi j'ai mes amis qui sont là depuis tout le temps et je traîne que avec eux. Je parle. Après oui, au téléphone, oui, on veut des conseils, etc. Oui, je réponds, mais je les connais pas spécialement. Je ne reconnais même pas les prénoms, voilà. Ah, Donc, On connaît quelqu'un qui a du mal à retenir les prénoms. Ouais, pas de détecteur. Hein, il est toujours dans le chat. Et donc non, j'ai eu la petite formation à mes 13 ans et après j'ai appris tout seul, quoi.
D'accord. C'est Est-ce que mieux. tu as partagé ça quand tu avais 13 ans? Est-ce que c'est quelque chose après que tu as partagé peut-être avec tes parents? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as essayé de partager Non, ça avec non, des non, copains? non, je voulais Non, mon déjà, or, tu étais tout très seul. solitaire déjà dès le départ. Bah, il faut partager. Parce que si tu as un gramme, Oui, tu divises en deux, il n'y a plus que 0,50. Hein. Ça fait beaucoup moins. Et Donc oui, c'est à partir des moments où j'ai décidé de faire des stages, de donner des cours d'orpaillage plutôt. Moi, je donne plutôt des cours d'orpaillage que des stages. C'est trop long et ça sert à rien. Voilà. Un cours, je donne un cours fixe, c'est moins cher. Et après, tu es tout de suite chaud pour partir de suite. Et ce monsieur-là, qui t'a donné des cours au départ, enfin qui t'a un petit peu le pied à l'étrier, Ouais. il t'a suivi longtemps derrière ou Non, pas non, du tout? c'était C'était juste vraiment. l'histoire même pas d'une heure. Hein. Ouais, d'accord. Il t'a transmis et hop, t'es parti, Il t'es m'a dit, piqué. tiens, tu fais comme ça, tu as de l'or. J'ai fait comme ça. À l'époque, j'avais pas de batté. Hein. C'était une bassine de linge. Je mettais de la terre dedans, je remuais. Et à la fin, j'essayais de trouver l'or. Et je pouvais pas l'attraper, j'avais rien. Donc je mettais ça dans une bouteille. Et le bijou, là, j'avais donné au bijoutier pour qu'il me sorte tout le truc. Voilà. Génial. Et toi, alors, je reviens sur un sujet tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as comment on appelle ça, ton vendeur d'or, non? À Ah qui oui, c'est gavé sur moi. Que j'avais donné 35 grammes, je crois, un truc comme ça. Il m'a sorti. Après, il y avait beaucoup de cochonneries, je sais pas exactement. Bon, il m'a sorti 28 grammes. D'accord. Bah, le prix du travail, etc. Bon, voilà, plus il l'a raffiné et tout. A quand même le coût du travail, de la matière, de tout ça. Bon, Mais voilà, ça, quoi. c'est carrément du coup un bijoutier? Oui, un bijoutier. Ah, Un oui, oui, bijoutier du mais- quartier, enfin Ouais, ouais. du village, quoi. Toi, tu revends pas ton or. Ah non, non. Jamais. Tu gardes ton or pour en faire des bijoux, des choses Alors, comme ça. alors, tout mon or que j'ai, je mets dans un petit tamis, un truc à thé. Tout ce qui passe à travers, je le fais fondre parce que ça a moins d'intérêt. Et tout ce qui est gros, je le mets en fiole. D'accord. Voilà, donc j'ai une mallette de pépites, de spécimens et tout ça. Et quand j'ai voilà, une bonne quantité, je crois que j'ai encore 15 grammes, j'ai 50 grammes déjà en lingots, je veux me faire une chevalière, et j'ai encore 15 grammes en paillettes ou 20 grammes que je vais faire un bijou pour mon fils. Et voilà quoi. Ah bah oui. Parce Ouais, que. non. Ah bah sinon, ah bah voilà. oui, non, Ouais, il faut, jaloux. il faut être équitable, hein. Ouais, il y en a eu déjà pour ma femme, donc j'ai fait une bague avec une onyx, grosse onyx comme ça. Et puis là, c'était ma fille, et maintenant c'est mon fils, et après, ça sera ma belle-fille. C'est une belle histoire. Et on n'a pas parlé de dimension, on a parlé du quartz, mais c'est vrai que souvent, les gens enfin, les orpailleurs qui cherchent de l'or, ils sont aussi très piqués sur tout ce qui est pierre. Ça va de On n'en soi, a pas ça va avec. parlé, on n'a pas trop parlé de ça, justement. Quand tu parles d'onyx, etc., c'est des pierres aussi que tu as trouvées ou, Non, 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 je l'ai acheté sur Temu. Désolé. Tu vas Mais non, chercher mais tu aurais Personne, mais, Ouais, c'est ça, Il est- exact. il est mais pas honnête. cher, c'est une onyx, bon, voilà quoi. Ouais. Mais sinon, les pierres, oui, les pierres, c'est évident parce qu'en fait, tu es tout le temps le nez dans l'eau. Donc, tu trouves des hématites. Les hématites, ça va être un indice pour trouver de l'or. Donc, tu vas chercher des hématites. Dans les hématites, il y a plusieurs styles d'hématites. Il y en a des violettes, il y a énormément de. Et tu en parles de ça dans tes stages, Ah oui, dans je dis tes tout. cours et tout, tu essaies de parce que c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'adore les Un vrai- pierres, un mais je ne vrai- sais pas forcément les reconnaître. C'est une dimension encore un peu trésor, hein, sans parler de l'or, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Là, moi, j'aime bien les pierres. Mais je fais des vrais cours en fait. Je pars de la base de la Terre. Que la Terre en fait était à base de poussière, du fer et orifère, or et fer. Donc voilà, ça c'était la base de la Terre. Et après voilà, je développe jusqu'à temps qu'on trouve de l'or là. Donc en fait, il sort de là, comme c'est du concentré de chez concentré. Je bois beaucoup d'eau parce que c'est blablabla toute la journée. Et puis après, je les amène. Ils prennent une glace ou je sais pas quoi. Et je leur mets l'or dans la fiole comme ça. Je leur donne comment ça s'appelle, le petit diplôme qui va bien. Et ils sortent de là. Ils ont appris quelque chose. Oui, Tout en c'est ça. s'amusant et tout. Donc c'est lucratif. Enfin, c'est cool quoi. C'est top. Je pense qu'on va arriver à la conclusion de ce club détection. Ah ouais, là, alors, mon humble avis, je pense qu'on est sur le meilleur épisode. Le meilleur épisode. Ouais, en termes En termes de réalisation et hollywoodienne. Oh là pourquoi là, Ouais. j'aurais pas de Go t-shirt alors. Ranger Ouais, Yeah man
Ouais. Merci Ça, mec. beaucoup Gold Ranger pour nous avoir fait l'amitié de venir. On rappelle, tu seras demain à notre événement, donc sur le Thor. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Je pense que ce sera un bon moment de partage Ça va être génial. avec les différentes communautés. Et puis, merci à tous d'avoir suivi. Merci aux fidèles, merci aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas, si vous regardez cette émission en replay, abonnez et rejoignez-nous sur Twitch. Vous avez pu voir, comme lors de cette émission, il y a beaucoup d'interactions avec le chat. Et c'est ça qui est intéressant quand on fait des émissions en direct, c'est de pouvoir répondre à vos questions, vos interrogations et puis échanger, tout simplement. Et au Ah ouais. final, on n'a pas besoin d'être énormément. Le nombre qu'on est, on arrive à avoir les interactions avec chacun. C'est très cool. C'est très Complètement. cool. Tout le monde s'amuse là. La prochaine émission, le 23 avril, et on a encore un invité. Ouais, C'est on pas vrai. enchaîne sur Mais 3 oh là là. invités. Voilà, donc ça va être encore différent, ça va être génial. Donc je peux pas vous en dire plus parce que Nicolas me l'a interdit. Donc je suis un peu dégoûtée. C'est de sa faute si je peux pas vous dire. Ah, on n'a pas de détecteur qui nous dit c'est qui. Ah, Tu c'est peux pas qui savoir. Ah, Tu ouais, sauras ouais. pas de détecteur. Il faut venir pour Faudra être là, savoir, mais faudra en être tout cas, voilà. On le teasera sur les réseaux, il n'y a pas de souci. En attendant, ça va être encore un super échange et encore différent. Donc, on va apprendre encore plein de choses. Donc, on vous attend dans 2 semaines, Voilà. le 23. Merci Allez. à tous. Merci. À bientôt. Ciao. De nouvelles aventures. Salut la team.